C'était pas prévu que je sois là ce soir. Tellement j'éprouve la joie dans mon cœur que j'ai vraiment envie de parler. Et ce soir, je viens vous parler du phénomène de l'adversité. L'adversité, personne ne peut s'en passer. C'est inscrit dans le plan du Père, du Créateur. L'adversité sera toujours sur notre chemin. Même si tu t'organises à faire de ta vie un havre de paix, l'adversité te poursuivra. Et tout à l'heure, après l'intervention que j'ai eue là autour de 16 h, j'ai été invité par un couple, notamment le monsieur qui a demandé à me rencontrer. C'est quelqu'un qui a connu vraiment de l'adversité. À un moment, il me disait, il veut se suicider. C'est quelqu'un à qui j'ai vraiment fait ce qu'on appelle un coaching. Un coaching bien serré. Je ne dormais plus. Je l'ai encadré. Je lui donnais des conseils. Pas des conseils en l'air. Des conseils sur la parole. Christ est la parole. Aujourd'hui, quand je l'ai vu, c'était quelqu'un vraiment, la vie était à pleines dents. Totalement changé, debout. Et tout ce que je lui disais de faire, il avait du mal à le faire. Mais finalement, il l'a fait. Et sa vie a totalement changé. Il est devenu une autre personne. L'adversité, lorsqu'elle vient dans ta vie, c'est généralement pour que tu changes de cap. Parce que le chemin que tu as pris n'était certainement pas le bon. Ça, c'est d'une part. L'adversité peut venir aussi d'une épreuve que ton Créateur lui-même a placée sur ta route. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ, qui était son Fils envoyé bien-aimé, a connu l'adversité, il ne voit pas comment nous n'allons pas le voir sur notre chemin. C'est normal. Parce que l'adversité permet de te découvrir. Tu sais qui tu es vraiment. Il faut que tu sortes la force qui est en toi. Et ce que je vais dire ce soir, c'est que lorsqu'elle survient, franchement, ris. Sens-toi content. Sens-toi heureux. Parce que c'est une très très bonne chose pour toi que l'adversité soit sur ta route. C'est vrai, ça ne sera pas comme le train-train quotidien que tu as connu. Parce que tu vas passer par un moment de baisse de tension. Tu vas passer par un moment de solitude. Tu vas passer par un moment de tristesse. Mais la victoire après l'épreuve, c'est trop beau. Tu te sens un homme nouveau. Tu te sens un homme changé. Ça ne peut pas manquer. Parce que lorsque tu regardes de Genèse à Apocalypse, tous ceux qui sont passés par l'adversité ont finalement eu une très bonne vie. Et même une meilleure vie. Sans chance, ça ne fait pas de mal. Parfois, les relations ou les rapports que nous avons avec les hommes, lorsque vous souriez, vous bavardez, vous causez, que tout est rose, tu te dis non, vraiment, il faut que ça continue comme ça. Le plus souvent, ce n'est pas la faute de celui qui est en face de vous, mais c'est un esprit. Il y a des personnes qui sont tellement faibles qu'ils sont une porte ouverte au diable. Parce qu'ils écoutent à toutes les portes. Ils entendent tout. À un moment là, eux-mêmes ils sont perturbés.
Donc le plus souvent, celui avec qui vous avez des frottements et que ça ne marche pas, ce n'est même pas la faute de la personne. Donc, ça ne sert à rien d'en vouloir à cette personne-là. Mais si tu peux prier pour cette personne-là, il faut absolument le faire. Parce que tu dois connaître quel est l'esprit qui t'anime. Nous devons connaître quel est l'esprit qui nous anime. Donc, ça ne sert à rien que lorsque quelqu'un avec qui vous étiez en accord, ou bien tu étais dans une situation où tout allait bien, et subitement ça ne marche plus, tu es dans la tristesse, tu veux même te suicider, tu pleures, tu ne dors plus, ça ne sert à rien. C'est le moment où tu dois te réjouir. Ce que tu dois savoir, c'est que tous les hommes, Dieu a créé le monde tel que nous sommes sur deux couvertures. Soit tu es de Dieu, sous la couverture céleste, soit tu es la couverture du monde. Donc c'est deux grands esprits qui gèrent la vie des uns des autres ici. Donc lorsque tu es rejeté par l'adversité, par le monde, par les adversaires, par les mercenaires, les loups et tous ces gens-là, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que lorsque les hommes te rejettent, Dieu t'approuve. Dieu te reprend. Il dit, mon fils, laisse, tu ne peux pas être seul. Viens à moi. Tu as aimé le monde, tu as vécu selon le monde, maintenant où ça ne va plus, viens, moi je t'accueille. Dieu, il nous accueille toujours pour nous montrer un bon chemin. Ça ne sera certainement pas comme toi tu veux. Parce que Dieu ne fait pas comme tu veux, puisqu'il est souverain. Il te donne la vie qu'il veut pour toi. Et ça finit par marcher. Mais il peut te laisser dans les turbulences. Parce que Job, c'était un homme aussi selon son cœur. Et il s'en vantait. Le diable vient dire que non, c'est parce qu'il allait bien. Il dit, ok, va le tenter, je sais qu'il est intègre. Et le diable allait faire ce qu'il avait à faire. Le gars a tout perdu. Lui, Job, il était dans la joie. Mais ses amis, ceux qui étaient autour, y compris son épouse, ont voulu l'induire en erreur. Mais le gars est resté ferme. Ferme dans quoi? Il est resté stable et ferme. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qui comptait. Il regardait à son rémunérateur. Le Père reste le Père, le seul maître à bord. Parce que quand Moïse allait faire tout ce qu'il a fait là, il était Dieu sur Pharaon, mais c'est le Père qui le conduisait. Lorsque le Seigneur Jésus est venu, c'est toujours le Père qui le conduisait. Parce que tout ce qu'il disait, ce n'était pas de lui. Tout ce qu'il faisait, ce n'était pas de lui en tant qu'individu ou créature. Le Père. Et lorsque tu viens à lui, tout à l'heure, je lisais dans le livre d'Ésaïe, l'Ésaïe verset, chapitre 1, à partir du verset 1, ou Ésaïe 48. Lorsque tu viens au Père, c'est alors qu'il te donne tout. Parce qu'on ne vient pas au Père avec sa saleté. Quand il dit sa saleté, c'est la vie selon le monde, les pensées selon le monde, les attitudes selon le monde. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est pour ça qu'on est toujours pareil. On ressemble à tout le monde. On ne peut pas être de Dieu et ne pas se distinguer, ça ne marche pas. Les apôtres étonnaient les scribes et les pharisiens par leur vie. C'est pour ça qu'on les interdisait de parler. Ils étaient différents. Donc lorsque l'adversité vient, non, il faut sourire à la vie. Parce que tu es sûr que maintenant tu es dans des bonnes mains. Ça ne sera pas facile. Il a dit, vous aurez des tribulations. Si le Seigneur Jésus est passé par des tribulations, parce que les épreuves, les tests qu'il a connus là, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a transporté. Je connais un frère, un ami, qui disait que non, Dieu ne tente personne. Je lui ai dit que mon ami, Dieu ne tente personne. Et pendant qu'on discutait, j'étais un peu coincé. Et l'Esprit me dit que non. Le Saint-Esprit a conduit Jésus-Christ dans le désert. Parce que lorsqu'on t'amène au désert, c'est un lieu aride. Là où il n'y a rien de bon, il n'y a rien d'intéressant, tout est vide. Et tu dois te débrouiller là-bas. Souvenez-vous que Jean-Baptiste, lorsqu'il est né, l'Esprit l'a aussi conduit dans le désert. C'est-à-dire au désert, loin de la vie du monde, loin du regard du monde, que tu te forges une personnalité spirituelle. Ce n'est pas quand tu es dans la foule.
Ce n'est pas quand tu es avec tout le monde. Donc, le plus souvent, lorsque tu es peut-être avec quelqu'un, moi je prends un peu dans le cadre d'une des relations, et qu'à un moment ça ne marche plus, pardon, réjouis-toi. Sois dans la joie. Parce qu'il est écrit que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, parce que quand Dieu t'approuve, son Esprit vient avec lui. L'Esprit de Dieu te sépare. Et si tu es quelqu'un qui cherche le Seigneur, même si tu pries faussement, mais que sincèrement le motif qui est dans ton cœur est bon, l'intention qui est la tienne est bonne, Dieu t'approuve. Son esprit vient te séparer de l'adversité. Vient te séparer de certaines personnes parce que l'adversité c'est le Satan. L'adversité n'est pas un ami. L'adversité c'est ce qui te fait mal, qui te fait même pleurer, qui te donne des insomnies. Tu as l'impression que tu es perdu. Mais et pourtant, ça t'aide à aller plus loin. Ça t'aide à te redessiner la meilleure version de toi. L'adversité. Quelquefois c'est bien. Moi j'étais dans une communauté ici. Mais à un moment de ma vie, le monsieur a dit, monsieur dehors. Et je n'avais rien. Quand il dit rien, c'est rien. Je me disais qu'il fait comment? Mais il ne savait pas qu'il me faisait du bien. Parce que si aujourd'hui je suis libre là, et c'est après ça que le Seigneur a ouvert mon intelligence. Si je ne passais pas par des tribulations, c'était difficile. Difficile parce qu'il avait l'habitude de la facilité. Mais c'est difficile parce qu'à ce moment-là, tu dois sortir ce qui est en toi. Parce que chacun a reçu quelque chose. Tu te fais violent, tu sors ça. Souvent, c'est dans l'humilité, dans la simplicité et dans le calme que vient la force. C'est le prophète Isaïe qui l'a dit. Donc, l'adversité, c'est un adversaire. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. C'est que de savoir, c'est que quand viennent les turbulences, soyez calme. Regardez à celui qui vous a engendré. Parce que tu n'es pas dans le monde parce que tu veux. Tu ne sais pas comment ces choses-là se passent. Mais tu sais que sur 1 million de spermatozoïdes, c'est toi qui es venu. Tu n'es pas sûr que tous les millions de spermatozoïdes te ressemblaient. Non, il y avait peut-être d'autres ressemblances et d'autres façons de d'autres personnes. Mais si toi tu es venu, c'est un choix de celui qui t'a engendré. On n'est pas né de la chair ni du sang. Bon, on vient du Seigneur qui a souhaité que c'est toi qui sois là. Donc il ne peut pas t'abandonner. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a engendrés. Il ne t'abandonne pas. Sauf si toi-même tu veux partir. C'est Dieu le Père qui a choisi Judas parmi les disciples qui accompagnaient le Seigneur Jésus-Christ. Mais Judas a choisi de partir en se corrompant lui-même. Oui, c'est Dieu qui choisit, mais tu choisis de partir. C'est lui qui a créé Adam et Ève. Mais ils l'ont trahi, ils ont été chassés du paradis. Donc Dieu, ça ne le dérange pas. Mais est-ce qu'il n'aime pas? Non. Il peut te sanctionner, mais il te dit va, mais ne recommence plus. Parce que nous venons tous de Adam. Que ce soit Adam ou Ève, nous venons tous de là. Mais il y a des générations et des générations. Souvent on dit qu'on vient d'Enoch. Tantôt on vient de Jacob. Donc tout ça, c'est toujours un lien. C'est un alignement. Ce qui est sûr, on a l'ADN du Père, originellement, jusqu'à ce qu'on se corrompe. Là, on sort de sa table, on va à la table du voisin. Le voisin, c'est Satan. Le voisin, c'est Satan. Le voisin, c'est le système de ce monde. Le voisin, c'est vos pensées là. Il faut enlever et reprogrammer les pensées. C'est important. Il dit, le royaume de cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. Imaginez votre enfant. Il ne se pose pas de questions. Il ne raisonne pas. Tout ce que tu dis, même ça ne l'arrange pas. Oui, papa. Oui, maman. Mais il sait qu'il va manger, il sait qu'il va s'habiller, il sait qu'il ira à l'école. Quand? Donc que tu seras prêt. C'est même pas tout de suite. Donc les gens sont pressés, ils veulent tout de suite. Donc quand l'adversaire vient, ça ne sert à rien de pécher de nouveau. Vous devez rester calme. Regardez à votre Père et après,
il ouvrira une porte. Il est écrit qu'il ferait un chemin. Et le chemin qu'il ferait est unique à toi. Il ne peut pas frayer le même chemin à chacun, même si vous êtes jumeaux. Parce que chacun est unique. Chacun, même si vous sortez du ventre d'une même mère, vous êtes unique. Donc tu restes en joie. Ça ne sert à rien, comme je lis souvent dans les réseaux là, ou peut-être que quelqu'un t'a laissé une copine, un copain. Mais tu écris des absurdités. On sent vraiment à partir de tes écritures que tu es toujours choqué. Ça ne sert à rien. Parce que si tu es choqué, ça veut dire que le venin est resté en toi. Ça veut dire que la colère est restée en toi. Le ressentiment est toujours là. Mais si tu ne te libères pas de ça, tu restes captif. Tu restes esclave de ce venin-là. Tu dois te libérer et conjuguer toujours l'amour. Tu dois aimer ceux mêmes-là qui te combattent. Quand l'adversaire vient, non, c'est un ennemi. Mais tu dois lui montrer que toi, tu es amour. Oui, parce que le diable n'est pas amour. Le seul langage que le diable ne comprend pas, c'est l'amour. Hein. Ce n'est pas le parler en langue qu'on vous a appris là, que le rababa chatakala bossé. C'est pas ça. Hein. C'est l'amour. Le seul langage qu'il ne comprend pas. C'est l'amour. Hein. Donc quand l'adversaire vient ou bien quand quelqu'un te combat, oppose de l'amour. Aime-le. Donc si tu exclus de son cercle, tu fais un grand cercle, tu le mets dedans. Tu ne peux pas pécher. Il a dit que rien ne se perd. Le plus souvent, les gens qui sont près de vous, c'est Dieu qui vous les a donnés. Parce que toi, tu as quelque chose que lui, il doit prendre. Vous ne causez pas de futilités. Causez de ce qui peut vous faire avancer. Il a dit veillez. Veillez, c'est pas ne pas dormir. Veillez, c'est prendre soin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle veiller. Veiller, c'est pas que tu découches, tu vas dormir quelque part. On dit que tu as veillé. C'est quoi ça? C'est pas ça, veiller. Aimez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. C'est de prendre soin les uns sur les autres. Donc ça peut être un ennemi. Dieu n'exclut pas les ennemis. C'est pour ça que Étienne, tous ceux qui l'ont tué, y compris l'apôtre Paul là, avant qu'il soit converti, il a dit pardonne-leur. Donc quand tu as l'esprit de Dieu, quand l'adversité vient, vraiment souris. Sache que tu es dans la barque du Seigneur. Sache que Dieu t'a pris et que tu es maintenant le bon chemin. Parce que la route étroite qui mène au royaume ou à la vie, c'est une route pleine d'épreuves. Si tu n'as pas d'épreuves dans ta vie, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je ne suis pas sur la voie large ou spacieuse? Parce que si tu n'as pas d'adversité, sois sûr que tu as pris un très mauvais chemin. Sois sûr que tu as une très mauvaise vie. Il te faut les épreuves. C'est les épreuves qui te font grandir. C'est les épreuves qui te font voir. Et c'est après les épreuves que Dieu aussi te donne. Si vous perdez toute chose à cause de moi, je vous le donnerai cette chose-là 2 fois plus. Mais il y aura les tribulations. Donc Dieu éprouve ta foi. Dieu éprouve ton intégrité. Parce que chacun a de la valeur. Beaucoup s'ignorent. Mais je dis que tout le monde a de la valeur auprès de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est en toi et que tu dois toi-même pouvoir définir. Même celui qui dort au bord de la route là parce qu'il n'a pas de maison, le SDF, il ne sait pas qui il est. Mais si tu l'approches et que tu lui parles la vérité, parce que toi on dit l'un sème, l'autre arrose, mais c'est Dieu qui fait croire. Le monsieur là, quand je lui parlais, je lui cassais les oreilles. À un moment il ne me parlait plus. Parce que pour moi, il trouvait que je le fatiguais. Mais aujourd'hui, il m'a appelé, dit que non, viens, il faut qu'on partage un dîner. Le gars ne faisait que me dire merci. J'ai dit que non, c'est pas moi, pardon. Si tu veux me remercier quelqu'un là, remercie celui-même qui m'a envoyé. Pas Jésus. Remercier le Père. C'est le Père. Parce que ce soit Christ, que ce soit le Saint-Esprit, tout le monde obéit au Père. Le Seigneur Jésus qui lui-même obéissait au Père. Je ne sais pas où il est écrit qu'on doit remercier le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a accompli sa mission. Il était comme un ambassadeur. Il était comme un pont. Il était comme un chemin. Il était un canal. On passe par lui pour arriver au Père.
Et il les incarnait, quand il était sur terre, il incarnait la parole. Maintenant qu'il est parti, Christ est là. Christ incarne la parole. Donc tu prends Christ sur toi et tu arrives. Le Saint-Esprit, quand il viendra, il prendra ce qui est en moi. Ce qui est en moi, ce n'est pas dans la Bible. C'est non seulement la parole qu'il a prononcée, et plus autre chose. Et autre chose est en toi. Autre chose qu'il n'a pas dit là, c'est écrit en toi. Ce n'est pas quelque chose de trop spécial. Tout est en toi. Mais si l'Esprit de Dieu ne fait pas ressortir ça, tu ne sauras pas. Et tu ne sauras jamais qui tu es. Tu vas voir que tu ressembles à tout le monde. Oh vraiment, ma vie, ça ne donne pas. Non, ça donne. Parce que tout est à nous. Tout nous a été donné. Mais le problème, c'est qu'il faut le recevoir. Et on le reçoit par des bonnes œuvres, d'une part. Mais avant de poser les bonnes œuvres, il faut se dépouiller de toutes les souillures. Tout à l'heure, je lisais le jeûne auquel Dieu prend plaisir. C'est que toi-même, tu détaches les liens de méchanceté de ton cœur. C'est des liens que toi-même tu as placés. Par tes principes, par tes pensées, par tes compagnies, par, je ne sais pas, ce que tu poursuis ou encore ce dont tu es esclave. Parce qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Donc, ce dont tu es esclave te garde en arrière. Et tu deviens faible. Tu deviens nonchalant, tu deviens mou. Et quand l'adversité arrive, tu pleures. Non, tu dois rire. Tu dois rire. Parce que Dieu t'a accueilli. Lorsque les hommes te rejettent, Dieu le Père t'accueille. Et il peut envoyer quelqu'un qui n'a l'air de rien comme moi pour venir t'aider à te remettre debout. Tu ne vas pas l'écouter. Parce que lorsque on envoie, le Seigneur, Dieu envoie son ange, ou bien quelqu'un avec son esprit, c'est pour t'aider à aller plus loin. Parce que je disais à ce monsieur-là, il me parlait d'un ami, je dis que non, ce monsieur-là n'est pas ton ami. Parce qu'un ami est celui qui t'aide à avancer. Un ami n'est pas celui qui te rabaisse. Un ami n'est pas celui qui te combat, qui te dit les paroles de mort. Non. Un ami, c'est celui qui t'aide à aller loin. Il trouve son plaisir dans ta réussite. Il trouve son plaisir dans ton élévation. Il trouve ton plaisir dans ton équilibre. Là, il dit oui. Vraiment, je suis fier de toi. Parce que lorsque tu es un élu, je ne parle pas d'un homme de Dieu. Parce qu'il y a un petit homme de Dieu, ça c'est le monde. Mais aujourd'hui, on doit regarder aux élus. Le temps actuel, on ne parle pas des pasteurs, des hommes de Dieu. Il faut parler de ce langage-là. Ça c'est un langage ancien. Aujourd'hui, il faut les élus. Lorsque Dieu envoie un élu devant toi, mon ami, c'est que tu sortes de la torpeur. Il faut que tu ailles plus loin. Donc moi je dis, ne condamnez pas. Même celui qui te donne la vie, c'est quelqu'un qui t'aide. Souvent inconsciemment. Le diable croit qu'il va te détruire la vie pour que tu ailles te suicider. D'ailleurs, que ceux qui vont se suicider sont des cons. C'est qu'ils n'ont pas rencontré quelqu'un comme moi sur leur chemin. Tu te suicides, tu es fou. Mon ami, c'est là où le match commence. Quand l'adversité vient, non, sache que tu n'as encore rien vu. Et maintenant, tu vas voir ta vraie vie. Mon ami, tu restes debout et tu prends courage. Il a dit, résistez au diable et il fuira. L'adversité, c'est comme le diable. Et c'est un diable, c'est un démon. Lorsque quelqu'un te rejette, lorsque quelqu'un te frustre, lorsque quelqu'un t'abuse, mon ami, si tu peux le bénir, bénis-le. Mais Dieu est en train de t'ouvrir les yeux pour que tu vois que la vie n'est pas ce que tu as dessiné. La vie est ce que Dieu a placé en toi. Et tu dois pouvoir le découvrir. Mais comment on le découvre? C'est par toi-même. En te retirant. Le Seigneur Jésus ne restait pas toujours au milieu de ses disciples-là. Il était toujours en train de se retirer. C'est là-bas où on se fortifie. Lorsqu'on est retiré, loin de la foule, loin de son téléphone, loin de la télévision.
il y a des moments où tu dois quitter ces choses-là. Tu ne te mets pas en retrait. Tu regardes, tu lis à l'intérieur de ta vie. Tu lis à l'intérieur de toi-même. Ça ne sert à rien. Parce que avec l'esprit que Dieu a mis en toi, les affaires comme les divorces, les séparations, ça ne peut pas exister. Parce que tu ne connais pas. Il y a des gens qui prennent les gens là parce qu'ils ont vu, non, il est beau, il est bien foutu. Non, vraiment, il parle bien. Le diable s'habille en robe de Prada. Hein. Est-ce que vous savez ça? C'est quelqu'un qui frappe les regards. Or, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. C'est le Seigneur Jésus qui l'a dit. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. Donc, quelqu'un t'afflige. Mon ami rit. Parce que tu es passé à autre chose. Et tu dois vraiment passer à autre chose. Tu ne gardes pas rancune. Tu n'écris pas des paroles que non, vraiment, si quelqu'un m'a fait mal, maintenant je le zappe. Je ne veux même plus, je donne plus l'occasion. Mon ami, s'il revient dans ta vie, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. S'il veut quelque chose, tu as un vêtement, tu lui donnes. S'il a un problème, si tu peux, tu lui donnes. Parce que tu es animé du cœur de Dieu. Ceux qui ont tué Jésus, ceux qui ont fait Jésus et tout, leur a donné la bénédiction. Il a répandu son esprit sur toute chair, même ceux qui l'ont tué. Même ceux qui l'ont tué. Donc quand tu as l'esprit céleste, tu gardes le cap. Le cap là, c'est l'amour, la compréhension, le pardon. Si tu ne pardonnes pas de tout ton cœur, moi non plus. Là, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Aujourd'hui, c'est la parole qui parle. Parce que c'est la parole qui est vivante et efficace. Christ est la parole aujourd'hui là. La parole te dit, Christ dit, tu gardes le cap. Tu tiens debout. C'est Christ aujourd'hui qui ouvre les voies. Il dit, ce n'est pas moi qui te juge, c'est la parole que j'ai prononcée qui te jugera. Il dit dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours. C'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée qui nous juge aujourd'hui. Juger, ce n'est pas te prendre, te mettre en prison. C'est-à-dire que il te fait réfléchir. Tu comprends que, ah, j'ai mal agi. C'est la parole. C'est Christ qui te fait réfléchir. Tu te lèves, tu l'aimes, tu dis tu m'as fait du bien. Ce n'est pas une grosse perte. Et tu passes à autre chose. Un de perdu généralement sans te retrouver. Donc tu n'as pas à t'énerver. Tu n'as pas à te fâcher. Tu n'as pas à brûler la ville. Ça ne sert à rien. Quand l'adversité vient, c'est le temps de rire. Quand le diable se lève, tu ris. Tu le vois, tu dis qu'il est petit. Et tu restes ferme. Parce que c'est dans cette assurance, l'assurance que l'apôtre Paul parlait. C'est de cette assurance que je parle aujourd'hui. L'assurance que l'apôtre Paul parlait, c'est que devant l'adversité, tu bottes en touche. Tu dis que toi là, tu n'es rien. Tu l'écrases. Oui. Quand l'adversité vient, tu l'écrases. Tu ne le regardes pas, tu ne pas compte de lui. Et tu gardes ta joie, dis que personne ne vole ta joie. Tu gardes ta joie et tu gardes ta paix. Vous savez que si vous n'avez pas de paix, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler avec vous. Hein? Donc, vous devez avoir une paix constante. Ce n'est pas une paix de temps en temps. Et ce n'est pas une paix que vous dites. Parce que tu peux dire que j'ai la paix. Mais si tu as le moindre ressentiment, si tu as de l'amertume, tu n'as pas de paix. Si tu regardes aux choses de ce monde pour dire, ah vraiment, ma carte bien vite, tu n'as pas de paix. Si tu dis, ah vraiment, je n'ai pas la même chaussure que l'autre tu as eu, je n'ai pas son sac, je n'ai pas une maison comme la sienne, je n'ai pas la même voiture, tu n'as pas de paix. Parce que quand tu es dans l'envie, tu n'as pas de paix. Donc tu ne peux pas regarder à toutes ces choses-là et tu dis, non mais j'ai la paix, non je suis tranquille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, ça c'est la paix selon le monde. La paix que Dieu donne, ce n'est pas la paix là. Mon ami, tu regardes ça comme si ça n'existe pas. Parce que Dieu te donnera la joie. Peut-être qu'il ne va pas te donner tout ce que les autres ont. Mais tu ne manqueras de rien. Il dit, celui qui n'avait pas ne manquait de rien. Tu peux croire que tu n'as pas, mais tu as beaucoup. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, certains croient qu'ils sont pauvres. Et la même parole dit, et pourtant ils sont riches. Tu peux croire que tu n'as pas, mais tu as tellement. Sauf que
Tu n'as rien fait pour que ta richesse revienne en surface. Tu es resté au jeu des hommes. Non, Seigneur, pasteur, impose-moi la main. Imposer la main, c'est quoi? Toi-même, tu ne peux pas t'imposer la main. La même puissance que tu demandes au pasteur là, toi-même, tu peux le faire. Parce que tu as reçu le même esprit. La force est en toi. L'esprit de Dieu est en toi. La plénitude est en toi. Tu as reçu grâce pour grâce. Toute la puissance que le Seigneur Jésus avait, tu l'as aussi. Et le Seigneur Jésus était ton frère. C'était une créature comme toi. Une créature née de Dieu comme toi. Ce n'est pas quelque chose de trop spécial. Le Seigneur Jésus était une créature comme toi. Tu étais une créature issue de Dieu le Père. Donc tout ce qu'il a, tu l'as aussi. Sauf que le Seigneur Jésus était un élu. Il était envoyé pour nous montrer, voilà comment vous allez vivre dans le temps actuel-ci. Parce que comme je vous ai dit, 2014 là, ne sera pas une année de tout repos. Donc si vous ne redressez pas la tête, ça sera compliqué. Et je peux comprendre pourquoi aujourd'hui il a insisté que je parle. Parce que je parlerai jusqu'à ce que. Ces choses-là, vous devez savoir. Donc ça ne sert à rien de pécher davantage parce que quelqu'un t'a fait quelque chose. Non, aime-le. Aime celui qui te pousse dans tes retranchements, aime-le. Prie pour lui. N'écris pas des paroles de mort, tu mets dans les réseaux là. Parce que quand tu écris et quelqu'un comme moi lit, je sais que tu n'es pas bien. Même si je te demande, tu me dis non, tu es bien, je te dis que non, tu mens, tu n'es pas bien. Mais comme tu ne veux pas accepter, je te laisse. Mais je te dis que tu n'es même pas un peu bien. Parce que le fait qu'il t'a peut-être déçu, ou le fait qu'elle t'a déçu là, ça te ronge à un niveau. Non, laisse tomber, c'est les choses de la vie. Tu passes à autre chose. Et tu ne parles plus de ça. Ce qui est sûr, si tu es une bonne personne, Dieu confronte souvent les gens qui font le mal. C'est-à-dire, il le met dans une situation où cette personne aura besoin de toi demain. Donc, si tu n'es pas resté à travailler pour que le Seigneur Dieu te pousse, il viendra demain, va te trouver pareil. Donc, il faut qu'il revienne demain, il trouve que non, tu es passé à autre chose. Que la meilleure version de toi, tu as pu le dessiner. Et tu peux le faire. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. L'Esprit du Père Créateur est en toi, tel qu'il est, nous sommes aussi. L'image, le Seigneur Jésus nous l'a montré. La ressemblance, le Seigneur Jésus nous l'a montré. Sauf que le Seigneur Jésus demande que nous allons faire le devoir pour ressembler au Père. Donc, ressembler au Seigneur Jésus, c'est ressembler au Père. Ce n'est pas de choisir ce qui nous arrange. Nous devons faire tout exactement, car celui qui retranche n'est pas digne du royaume. Celui qui ajoute n'est pas digne du royaume. Celui qui personnalise, comme beaucoup de gens aujourd'hui personnalisent, ils ne sont pas dignes du royaume. Ça, c'est pour faire plaisir aux gens de ce monde. On ne vit pas avec Dieu pour faire plaisir au monde. Dieu ne regarde pas ça. Regardez le cheminement des apôtres. Ils n'ont pas connu quelle adversité. L'apôtre Paul dit qu'il a souffert. Beaucoup. Il n'a pas connu quelle adversité. Il a connu l'adversité et beaucoup. Lorsque tu marches dans la vérité, tu n'as que des ennemis. Parce que beaucoup ne veulent pas être les ennemis. À un moment de ma vie, j'avais beaucoup d'amis. Quand j'ai commencé à parler là, beaucoup sont partis. Moi, je me posais des questions. Mais je trouve aujourd'hui que c'est normal. Parce que l'esprit qui est en moi là dérange. Ça dérange. Mais est-ce que c'est pour autant que je veux me taire? Non, mon ami. Parce que ma présence est comme un jugement dans ta vie. Ah oui. Je n'ai peut-être pas tout ce que beaucoup ont ici, hein, mais il y a beaucoup. Beaucoup. Et moi, ça ne me dit rien du tout. C'est dans la simplicité qu'est notre force. Dans le calme et la tranquillité qu'est notre force. Quelqu'un t'a fait le dos d'âne ou a mis des pots de banane sur ta route. Sois fort. Même si c'est au travail. Même si c'est ouf. Réjouis-toi.
Et ne t'énerve pas. Ça ne sert à rien de t'énerver. Parce que celui qui t'a donné le travail là, c'est Dieu le Père. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Donc si on t'enlève là-bas, il va ouvrir notre porte. Tu t'énerves pas. Tu n'en veux pas à quelqu'un. Parce que c'est tellement que Dieu veut passer un message. Il y a des millions, Dieu ne veut pas que tu sois. Quelqu'un m'a dit, est-ce que c'est Dieu qui paie mes factures? C'est Dieu qui paie tes factures, mon ami. Si tu travailles, c'est parce que Dieu veut que tu travailles. Si tu as un salaire, c'est parce que Dieu veut que tu aies un salaire. Si tu es vivant, c'est parce que Dieu veut que tu sois vivant. Il est écrit qu'il use de patience envers tout le monde, afin que personne ne se perde, afin que tout le monde soit sauvé. Le Seigneur Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Et lui-même l'a dit, prenez tout et que rien ne se perde. Donc quoi que vous fassiez chez vous là, faites tout que rien ne se perde. J'étais avec des amis là, ils m'ont invité à manger. À la fin là, ils voulaient jeter le reste de nourriture, dit que non. Mon ami Dieu a dit que rien ne se perd. Ils ont dit, ah tu as raison, ils ont pris, ils ont emballé pour aller manger après. Ça sert à rien de gaspiller. Alors qu'il y a des gens qui souffrent, vous prenez, vous gaspillez. Et vous insultez qui? Rien ne doit se perdre. Même une amitié précieuse, elle ne se perd pas. Sauf si la personne veut partir. Si une force, tu ne la retiens pas. Mais une amitié est toujours précieuse. Parce que généralement, Dieu donne pour un but. Lorsque le but est atteint, bye bye. C'est comme ça la vie. Mais tu gardes toujours le sourire. Même si c'est à comment, tu gardes le sourire. Parce que quand tu as la paix, là, même la vieillesse ne vient pas. Tu es toujours jeune. Je suis dans un hôpital. Les infirmiers me disent que tu es sûr que c'est ton âge là. Je dis bien sûr, je dis que non, non, c'est pas vrai. Mon ami, tu ne vieillis pas. Le Seigneur Jésus vieillissait. Il était tout jeune enfant. Il était jeune. Quand tu as l'esprit, tu ne vieillis pas. Ce sont les soucis qui font que des gens vieillissent avec précipitation. Tu ne vieillis pas. Tu vieillis comment? Ah. Donc il faut chercher la vie, mon ami. Rechercher la vie. La vie, c'est Christ, la parole. Recherchez la vie et restez sur le chemin. Même si vous êtes seul, hein, soyez content. Souvent même, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, parce que là, tu vois clair. Quand tu es seul, tu vois mieux. Quand tu es avec beaucoup de gens là, la distraction c'est sale. Tu ne vois rien. Parce que beaucoup vont vouloir que non, regarde plutôt par là. Alors que toi, tu vas dire non, 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 regarde par là, c'est là le chemin. Mais on va te perturber. Finalement, tu ne pourras pas tracer ton propre chemin. Beaucoup ont emprunté le chemin que les hommes leur ont dit prenez là-bas. Mais si c'était à reprendre, ils trouveraient leur vraie voie. On ne vit pas par imitation. Parce que chacun a son chemin. Chacun a sa vie. Et on n'est pas tous nés pour être pareils. Si toi tu as 1 milliard dans ton compte en banque, quelqu'un a peut-être seulement 100 €. Il peut être très heureux avec. Il n'a pas de problème. Donc c'est pas ça. Tout le monde sait comment il a forgé son cœur. Donc restez simple les amis, je vous dis. Restez simple. Lorsque l'adversité vient, il y a des paroles qu'il faut se dire. Vous devez savoir que vous n'êtes pas seul. Comme je disais tantôt, lorsque les hommes de ce monde, dont les adeptes des démons, parce que tous ceux qui vivent selon le monde sont des démons, moi je vous dis, je n'ai pas peur de vous. Quiconque vit selon le monde, ce sont les scribes et les sbires de Satan. Tous ceux qui poursuivent le but des mondes là, la richesse, les plaisirs, tout ce qui est de ce monde-ci. Mon ami, vous n'êtes pas sur le chemin de Dieu. Hein? Le Seigneur Jésus dit, je suis dans le monde. Mais il ne vit pas selon le monde. Les apôtres, parce que Paul au départ était du monde. Tous ces Pierre, tous ces gens-là. Mais lorsque la droite de Dieu l'a récupéré, l'apôtre Paul, même son ami de compagnon, son compagnon de route là, voulait aller le tuer. Parce que l'esprit que Paul avait dérangé. L'esprit que Paul avait dérangé. Tu peux trouver aujourd'hui que je n'ai rien. Ah vraiment mes poches sont vides. Non mon ami, sois calme. Tu as. Tu as parce qu'il dit tout est à nous. Tout est à vous. Donc c'est là à ta portée. Mais pourquoi tu n'arrives pas à vivre avec? Mais tu dois travailler l'état de ton cœur pour que
ton trésor qui est caché remonte en surface dans ta vie. Tu auras une opportunité et tu vas voir que les choses vont commencer à se redessiner. Donc tout dépend de toi. Ça ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne veut pas dire, Seigneur, papa, prie pour moi, vraiment, ma vie, s'il ne donne plus. Mon ami, tu mens. Toi-même, tu prophétises le négatif dans ta vie. Il faut savoir que la parole, c'est une épée à double tranchant. On ne parle pas stupidement. Ne dis pas vraiment, ça ne va pas vraiment. Ah, c'est dur. C'est dur est un compagnon de dureté que tu as créé. Parce que notre parole est créatrice. Ne parle pas n'importe comment. Parle la vie. Ah, Seigneur, c'est pour le moment, je n'ai pas, mais j'aurai. Je suis sûr que je suis heureux. Tu appelles à l'existence ce que tu ne vois pas. C'est ce qu'on appelle aussi la foi. La foi qu'on a écrit dans la Bible. Mais ce n'est pas que ça. Parce que la foi est plus grande de ce qu'on a écrit dans la Bible. La foi est au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Si tu observes seulement la personnalité du Seigneur Jésus, tu peux comprendre la foi. Parce que toute sa vie incarnait la foi. Tout ce qu'il a fait incarnait la foi. C'est une somme de beaucoup d'œuvres ou d'actions. Donc cette assurance-là, parle bien. Oh vraiment j'espère. Quand tu dis j'espère, peut-être, c'est un doute que tu dessines. Il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de j'espère. Je suis certain, je crois. J'aurai. Ma vie ne sera pas toujours comme ça là. Il pleut un temps là, après vient le beau temps. Oui, il ne pleut pas tous les jours. Il pleut un temps, vient la pluie et après le beau temps arrive. Parle les paroles de vie. Parle les paroles qui peuvent changer une situation. Et ça vient. Lorsque j'étais dans l'adversité, où c'était compliqué, j'ai commencé à pleurer, je pleurais, je me dis, ah, comment tu m'abandonnes, c'est dur. Il m'a dit dans le verset là, dans le livre de Matthieu, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, est-ce que toi là tu ne vaux pas plus que les oiseaux du ciel? Il dit si tu te plains, ce sont les païens qui se plaignent. Ah, je dis que non, je ne suis pas païen. Et je ne me suis plus jamais plaint jusqu'aujourd'hui. Et il a commencé à faire ce qu'il fait là. J'ai un ami là, il est toujours étonné. Ah, tu travailles? Oui, je travaille. Toujours étonné, il ne comprend pas. Même moi-même, je ne comprends pas. Mais je comprends parce que je connais les Écritures. Donc, je sais que c'est normal. C'est normal. Dieu amène toujours quelqu'un dans ta vie. Pour que, non, va. Donc, n'ayez pas peur de l'adversité. Quand ça vient, ça doit venir. Parce que si tu n'as pas de combat dans ta vie là, tu auras quelle victoire? Le Dieu victorieux, il gère quand tu passes par l'adversité. Pour que, si tu n'as pas de tempête dans ta barque là, pose-toi la question, est-ce que tu es dans la bonne barque? Parce que la barque dans laquelle les apôtres là étaient, il y avait constamment des turbulences. Et il disait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur des turbulences. Les turbulences, c'est pour vous effrayer, pour vous faire retourner en arrière. C'est à quoi cela ça sert? Normalement, personne ne devait se plaindre. Tout le monde devait rester et dire non, mais de toute façon, c'est normal. J'ai commis des erreurs, vraiment, je regrette. Maintenant, il faut qu'elle passe à autre chose. Il y a toujours autre chose à faire. Parce que la parole de Dieu, elle évolue. Donc, si aujourd'hui, ce n'est pas comme je veux là, c'est toi qui veux. Mais laisse Dieu vouloir ce qu'il veut dans ta vie. Tu es devenu moins un peu ce que tu es devenu aujourd'hui. Parce que c'est toi qui veux, c'est ce que toi tu as choisi. Est-ce que tu peux laisser Dieu aussi faire de toi ce qu'il veut? Et là, ça va marcher. N'ayez pas peur. Quand quelque chose, chacun, ceux qui sont mariés, non, 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 se séparent. Tu es sûr que c'est entre ses parents que ta vie sera mieux. Parce que tu ne peux pas partir de la fosse, tu vas tomber dans le trou. Parce que la nature aurait des vides. Tu préfères te séparer, rester seul. Et tu vas faire comment? C'est la débauche qui va te poursuivre. Les gens vont entrer avec toi. Tu vas croire qu'ils t'aiment beaucoup, non, ils te dépouillent. Ça ne doit jamais arriver. Et sachez reconnaître aussi vos erreurs. Je me suis trompé. Oui, parce qu'on peut se tromper. Je me suis trompé. Et puis tu reviens. L'humilité précède la gloire. Hein. Lorsque tu peux reconnaître ta faute, tu te répands. Et Dieu t'approuve. Tu regrettes. Dis Seigneur, vraiment tu as recommencé, je ne ferai plus la même bêtise. Tu regrettes et puis ça marche. Donc c'est tout. Moi je pense que il faut qu'il y ait l'adversité dans la vie.
Dans le livre d'Ésaïe 41, il est écrit: ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. C'est Dieu le Père qui parle dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10. Le Seigneur Jésus, dans tout son enseignement, il disait qu'il vous a dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix. Parce que tout ce qu'il cherchait dans sa vie, c'est la paix. Et moi aussi, ce que je cherche dans toute vie là, c'est la paix. Tant que tu as la paix, c'est bien. Sauf qu'aujourd'hui, quand tu parles à quelqu'un, il veut parler encore plus. Il ne te laisse même pas finir ta phrase. Non, il connaît tout. Ça, c'est un comportement qu'il faut jeter. Le comportement de Marc là, c'est ça qui tue le monde aujourd'hui. Parce que toutes les voix se lèvent. Finalement, on ne sait plus qui écouter. Soyez humbles, les amis. Écoutez et parlez peu. C'est ça la sagesse. Ne vous plaignez pas. Quand ça arrive, ça devait arriver. Parce que tu as fait un mauvais choix. Donc l'adversité vient généralement, c'est toi-même qui es responsable. Donc quand Dieu t'enlève là, tu commences à t'énerver. N'aie pas peur de ça. Dieu répare lui-même. Mais quand tu t'énerves, c'est que tu n'as pas de foi. Tu t'énerves pas. Tu souris à la vie. Et quand tu souris à la vie, parce que la joie et la paix sont compatibles. Quand tu souris à la vie, l'Esprit de Dieu vient d'avoir quelqu'un qui est content. Donc quand l'adversité vient, tu souris à la vie, tu es en joie. Ça veut dire que tu as la paix. Si tu n'as pas la paix, tu ne peux pas avoir la joie. La joie que Dieu donne, pas la joie du monde. Parce que beaucoup ont la joie quand ils ont leur carte bleue est pleine. Beaucoup ont la joie quand ils ont des petits avantages. Ce n'est pas de ces joies-là qu'elle parle. La joie que tu n'as pas toutes ces choses-là, mais tu as le sourire. Tu es content. Tes yeux brillent. Tu marches, tu as l'impression que tu voles. Parce qu'il faut comprendre que nous avons des ailes. Quand vous regardez le dos, si vous regardez votre enfant, le dos là, vous allez voir au niveau des omoplates, c'est les ailes. Sauf qu'avec les yeux de chair là, vous ne voyez pas. Mais avec les yeux de l'Esprit de Dieu, tu vois. Nous avons des ailes. Ils prennent leur envol. Tu prends l'envol avec quoi? Tes pieds. On n'a même pas les ailes avec les ailes qui sont ici. Nous avons des ailes. Donc nous sommes des anges en devenir. Et c'est nous qui jugerons les anges qui sont là-bas en haut maintenant. Est-ce que vous ne voulez pas aller là-bas? Mais regardez pour chose, il n'y a pas la vie ici. La vraie vie va commencer là-bas. Ici, là, c'est les entraînements. Donc on s'entraîne pour entrer dans la vraie vie. Mais beaucoup sont là, ils vivent un jardin. En tout cas, quand on meurt, on est mort. Mon ami, tu mens, quand on meurt, on n'est pas mort. Il y a une vie après. Et une vie après. Le plan de Dieu ne s'arrête pas. Préparez l'après. En pardonnant même à ceux qui vous ont fait du mal. Ceux qui vous ont abusé. Ceux qui vous ont rejeté. Ceux qui vous négligent. Ceux qui vous insultent. Ceux qui vous détestent. Ceux qui mettent des bâtons dans vos roues. Aimez-les. Pardonnez. Mais n'écrivez pas des paroles insensées à leur encontre. Ça ne sert à rien. Parce que lorsque tu écris, les écrits restent. Hein? Et non pas seulement quand tu écris, dans ton cœur même là. Ça reste dedans parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et la main écrit. Donc quand tu écris, ça veut dire que ton cœur est une noirceur. La Bible dit que lorsque tu meurs, tes œuvres te suivent. Ça veut dire que tout le mal que tu as fait là, tu vas mourir avec. Et quand la parole de Dieu, Christ va nous juger là, il va prendre ça, mettre devant tes yeux, tu verras ça comme si tu étais à la télé. Tu dis, ah, c'est moi qui ai fait ça. Oui, c'est toi qui as fait. Parce que beaucoup font des choses, mais ils ne voient pas ce qu'ils font. Souvent, les gens disent, est-ce que tu t'entends parler? C'est bien de dire, mais si c'est toi qui reçois ce que tu dis là, tu ne vas pas croire que c'est moi qui ai dit une stupidité pareille. Donc, arrêtez de vivre n'importe comment. Moi, je vous le dis, parce que c'est ce que j'ai reçu. Je suis là pour vous dire ce que la création attend. Des fils, pas des enfants, emportés à tout vent. Il faut des fils. Lorsque tu es emporté, tu es conduit par les œuvres du diable.
de Satan. Parce que tu n'as pas de cap. Tu n'es pas quelqu'un de stable. Tu n'es pas fixe. Tout le monde te trimballe. Tu écoutes ici, tu écoutes ici, tu écoutes ici. Finalement, toi-même, tu dis quoi? Tu ne peux plus rien dire. Parce que tu as tellement des idées dans la tête et tu es embrouillé. Mais tu n'es pas toi-même. Tu es esclave des idées des autres, des idées composées. Mais il faut créer ton originalité, ta singularité. Chacun a une singularité. Tu dois être différent. Même dans ta propre famille. On te regarde et dit que le gars, c'est comment? Tu étonnes. Mais pas des bonnes œuvres. Des bonnes attitudes. Des bons penchants. Quelqu'un te gifle ici. Tu donnes l'autre là. Quelqu'un veut prendre ton habit. Donne tout. Parce que les choses de ce monde, tu ne regardes pas ça. C'est des choses que Dieu peut multiplier dans ta vie, tu ne comprends pas. Ce que Dieu fait, c'est que nous soyons dans l'étonnement. Voilà l'œuvre de Dieu. Dieu ne fait pas les choses que tout le monde peut faire. On ne peut pas dire, oh, vraiment, Dieu m'a donné une voiture. Mon ami, le monde dans sa laisse. Le diable, tous ceux qui servent Satan ont ça en abondance. Tu ne peux pas venir à une église, tu témoignes que Dieu m'a donné la voiture. Tu dis que c'est Dieu qui t'a donné. Quel Dieu? Dieu s'attend de tout parce que Satan est un Dieu aussi. Mon ami, c'est pas ça. Quand Dieu te donne, toi-même tu es dans l'étonnement. Ceux qui sont autour de toi sont étonnés. Là, tu sais que c'est Dieu. Quand ça n'étonne pas, c'est pas Dieu. C'est pour ça que ne soyez pas pressés. Dieu attend le moment où il va étonner l'adversaire. Et ça va venir. Donc, quelqu'un te fait tout ce qu'ils ont à faire là. Non, ne regardez pas aux gens. Regardez en vous-même. Ou regardez dans le sein du Père. Il n'y a que deux destinations où vos regards doivent aller. En vous-même, parce que la parole originale est écrite en vous-même. Vous avez le vrai livre, pas la Bible là. La Bible là est truquée. La Bible là, du second moment, peut-être c'est son raisonnement. La Bible là est livrée et le blé. Mais en toi là, l'original du Père est en toi. Pas la Bible trafiquée. Moi quand je dis là, je sais que ça là, c'est pas vrai. Ça on a ajouté ça, on avait tranché. Et quand je te parle, je te dis la vérité. Je te dis ce que je lis en moi aussi. Vous avez l'original de la parole de Dieu. Original. Mais il faut que Dieu ouvre ton intelligence pour pouvoir lire. Et ça, vous devez chercher ça. Un trésor est caché en vous. Si vous ne le cherchez pas, ça ne marche pas. Donc, l'amertume là bloque l'accès. La rancune bloque l'accès. La colère bloque cet accès-là. Vous détestez les gens, vous vivez pour vous-même. C'est quoi ça? Soyez simple. Soyez à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Il est venu comme notre feuille de route. Donc, quelle est ta feuille de route? Le Seigneur Jésus-Christ est ma feuille de route. Mais je ne l'adore pas comme mon Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Il est venu parce que mon Père voulait qu'il vienne pour moi. Donc, je prends ce qu'il a fait là. J'essaie d'être comme lui. Le seul vœu que moi j'ai toujours demandé, c'est de ressembler à Seigneur Jésus. Mon seul challenge, je n'ai pas deux. Un seul. Ressembler au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu lui ressembles, tu pourras faire les mêmes choses et même de plus grand. Donc tu regardes à lui pour devenir comme lui, pas pour l'adorer. On adore Jésus. Je vous dis ça tous les jours et je le dirai toujours. On n'adore jamais Jésus. Il n'a jamais dit restez m'adorer. Faites-moi votre Dieu. C'est quoi ça? Mon ami, on adore le Père. Parce que c'est le Père qui nous envoie à la parole. C'est lui qui veille sur vous, c'est lui qui vous garde, c'est lui qui vous rétribue. C'est sa parole. Oh, on va à Jésus. Oh, Jésus. C'est quoi ça? Mon ami, Jésus, c'est mon challenge. Je l'aime et je lui rends hommage. Mais je ne l'adore pas. Si je l'adore, je suis dans l'erreur. Et je trahis la conscience du Père, l'amour du Père et le plan de Dieu. Je suis en train de trahir. C'est pas normal, c'est que je n'ai rien compris. On n'adore pas Jésus. Hein. Adorer le Père sur sa propre parole. Parce que les paroles que Jésus a prononcées, c'est la parole du Père. Vous devez identifier qui parlait.
Si vous n'avez pas, comment on dit ça là? Si vous n'avez pas l'art de la distinction, vous allez toujours tromper. Parce que le diable parle de Jésus. Satan là, mais il y a les pasteurs de Satan. Beaucoup là sont des serviteurs du diable, mais ils sont les pasteurs et les prophètes dans les églises. Et ils parlent de Jésus. Eh bien, mon ami, et c'est eux qui adorent Jésus. Parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Et vous êtes là, vous les suivez. Mais il faut changer. Changer. On adore Dieu le Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. C'est le règne du Père. Parce que tout ce qu'il organise là, tout ce qui arrive, c'est lui qui organise. Oh. Aucune tentation, 1 Corinthiens 10, verset 13, aucune tentation ne vous est survenue si elle n'était humaine. Donc il y aura toujours l'adversité. Parce que celui qui rit avec toi, souvent même le mal vient à partir de lui. Souvent, ce n'est pas quelqu'un que tu ne connais pas. Il rit avec toi, mais il est jaloux. Il rit avec toi, mais il a d'autres penchants. Pourquoi le gars, s'il veut réussir et moi, je suis encore derrière? Il te met les bâtons dans les roues. Il cherche à t'affliger. Mon ami, quand ça arrive, tu ris. Hein? Même si tu connais même la personne, mais tu es content. Parce que la personne t'a aidé. Souvent, le diable croit qu'il te gâte la route. Mais alors qu'en réalité, il t'aide à te placer sur le bon chemin. Mais quand ça arrive, tu quittes là, tu te mets sur un autre chemin. Et tu vas trouver que quand tu es quitté, tu es donc tombé sur le bon chemin. Mon ami, tu commences à expérimenter ce nouveau chemin-là. Ça ne sera pas comme ça a souvent été là. Tu ne te plains pas. Un de perdu, 100 000 de retrouver. Quelqu'un part, bye bye, tu es parti. Et vous ne voulez-vous pas aussi partir? Tu pars, mon père va remplacer. C'est que tu ne t'es pas fait pour être là. Quand quelqu'un veut trop partir, qui part. Je ne te regrette pas. Ah non, 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 non. Tu es parti, je t'encourage à partir. Moi, quand quelqu'un, je t'encourage même à partir vite. Je ne te retiens jamais. Ah. Parce que c'est le plan de Dieu. Tu es son serviteur. Dieu fait de toi ce qu'il veut. Il dit, nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Donc si le Seigneur Jésus a connu l'adversité, le bois vert, mon ami, toi-même là, tu dois connaître l'adversité en tant que bois sec. Et tu dois dire, c'est normal. Quand l'adversité vient, sachez que la droite de Dieu est sur vous. Quand l'adversité arrive, sachez que Dieu le Père et son esprit et sa parole sont là avec vous. Donc vous devez saisir les choses au bon et être dans la joie. C'est ça l'adversité. L'adversité, c'est le diable. L'adversité, ce sont nos pensées. L'adversité, ce sont les ennemis du progrès. Ceux qui ne veulent pas te voir dans la paix, dans la stabilité, dans ton équilibre. C'est le diable. Ce qu'ils ont fait à Job, il n'est pas mort, c'est eux-là qui font toujours ça. Donc l'adversité fait partie de notre train-train quotidien. On vit avec l'adversité. Donc si ça arrive, non, c'était le temps que ça arrive. Attends-la. Chaque fois que tu vis, quand une équipe de football va en compétition, ils savent qu'on va les taper. Ils savent que ça peut arriver. Tu l'attends, mais tu l'attends debout. Il faut savoir que quand tu donnes vraiment ta vie au Père, non, l'adversaire viendra. Parce que ça ne vient pas, c'est que tu n'as pas donné. Si tu n'as pas les ennemis, non, c'est que tu n'as pas donné. C'est bien d'avoir des ennemis. Le Seigneur Jésus avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup. Les apôtres là avaient des ennemis. Même Moïse avait des ennemis. Quand tu sers le Seigneur, tu n'as que les amis, les amis, les amis, les amis, les amis, les amis. Tu as vu ça où? Tu vois quelqu'un qui te déteste même pour rien. Tu fais le bien mais elle te déteste. Tu l'aides même mais la personne te déteste. Mon ami, c'est Dieu qui veut ça. Parce que généralement dans la vie des gens, tu viens comme un missionnaire. Tu fais ce que tu as fait et après ta mission finie. Si tu veux trop forcer à rester là, il gâte ça. Parce que tu n'es pas venu rester, tu es venu accomplir quelque chose et après il faut que tu continues. Tu ne restes pas là. Je dois aussi aller dans notre ville parce que c'est pour ça que je suis venu. C'est ce que le Seigneur Jésus disait. Il ne vient pas rester dans une seule ville, à un seul endroit, avec une seule personne. Non, non, mon ami, ton temps est fini, ça avance. Il y a beaucoup de gens à aider. Et Dieu est là pour tout le monde.
n'est pas là parce qu'on va à l'église. Les gens qui sont dans le monde là, Dieu ne les visite pas. C'est le cœur. Je dirais que les associations caritatives là, je crois que Dieu les visite beaucoup. Sauf que comme ils n'ont pas l'intelligence de savoir que c'est le Dieu, ils se disent que non, c'est la chance. Mais on ne parle pas de chance. La chance, ça veut rien dire. Donc c'est un peu ça. Donc moi je dis, prenez toujours courage. N'ayez pas peur. Quand l'opposition arrive, l'adversité, l'ennemi se lève. Si quelqu'un qui était auprès de vous là veut partir, bye bye. C'est que la personne n'était pas faite pour être avec toi. Mais si la personne veut rester, mais que tu le forces de partir, là, tu es dans l'erreur. Ne péchez pas par votre propre main. Parce que ça ressemble à l'action que Pierre a fait en voulant trancher l'oreille de ceux qui voulaient prendre Jésus. Tu ne te fais pas justice. Laisse la colère agir et laisse Dieu agir. Mais toi-même, tu dois rester les mêmes purs, les mêmes propres. Ah oui, les mêmes propres. Je vais te lire Pierre. Il dit 1 Pierre, verset 4. 1 Pierre 4, pardon, verset 12 à 13. Il dit, bien-aimé, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Donc c'est normal que ça arrive. Parce que Christ là, ou Jésus là, il a souffert jusqu'à sa démon. Il a souffert, beaucoup même, beaucoup. Est-ce qu'on en souffre? On n'a encore rien vu. Mais un petit truc comme ça là, ha, tu détestes jusqu'à mon ami, pardon, ne pêche pas. Parce qu'en détestant, tu salis ton âme. Tu entres, tu te recouvres de souillure. Donc tu gâtes encore tout. Mon ami, tu laisses comme ça. Tu l'aimes. Quelqu'un t'exclut de son cercle, tu le remets dedans. Tu l'aimes jusqu'à lui-même dire que mais c'est pas moi qui t'ai fait du mal et tu m'aimes. Qu'est-ce que tu veux montrer? Non, c'est parce que tu es différent. Tu veux rien montrer. Mais c'est ta nature. La nature céleste. Tu es un enfant du royaume céleste. Donc tu aimes, même ceux qui ne t'aiment pas. Tu les aimes. Quelqu'un te rejette. Ah, comme j'avais dit à un certain serviteur là, en fait c'était pas lui parce qu'il ne m'avait pas parlé à quelqu'un. Mais j'avais écrit moi dans ma page Facebook que vraiment tout est faux. Lui il a pensé que c'est à lui que je disais. Ça l'a tellement énervé qu'il a recommandé à ses fidèles. Lui là, si vous le voyez là, isolé, le rejeter, ne lui parlait plus. Mais moi ça me faisait sourire. Parce que quand j'approchais ceux que j'appelais mes frères dans l'église, ils étaient d'une froideur. J'ai dit que mais attends, c'est ce qu'on vous a dit de me dire. C'est-à-dire ils ne voulaient plus me recevoir. Pour eux, j'étais devenu comme un adversaire. C'est ça l'adversité. Mais est-ce qu'ils étaient dans la vérité? Non. Pourtant, c'était les enfants d'un grand homme. Hein? Mais un grand homme qui s'est corrompu. Qui s'est corrompu. Quelqu'un qui a été comme un modèle pour moi. Mais qui s'est corrompu par la suite. Et induit ses propres fidèles à l'erreur. Ils m'ont détesté beaucoup. Quand ils me voient là, ils esquivent. Ils se cachent même. D'autres, je vois, ils se cachent. Et vous vous cachez, mais vous vous cachez seul. Parce que si Dieu envoie son ange devant vous, vous allez vous cacher. La Bible dit que souvent les anges ont été au milieu de vous. Mais vous ne les avez pas reconnus, au contraire, vous les avez combattus. Lorsque Dieu envoie, il ne va pas avoir quelqu'un de trop sapé, trop bien, bling, bling. C'est souvent quelqu'un qui est trop modeste, qui n'a l'apparence de rien, comme le Seigneur Jésus était. Quand vous allez lire Ésaïe 53, il avait l'apparence dont on détourne le regard. Il se présente devant toi, tu dis, ah pardon, je ne suis pas intéressé. Ah. Pourtant, depuis que tu peux là, Dieu a envoyé quelqu'un. Mais parce que comme tu tries, ceux qui sont bling bling, ceux qui sont beaux, qui sont bien foutus, ceux qui brillent. Mon ami, après tout le monde. Il y a souvent, moi je regarde souvent les films nigériens. Beaucoup de richards là jouent aux pauvres pour trouver l'amour.
ils viennent, elles ont l'apparence de rien. Mais toi qui aimes ce qui frappe, tu passes toujours à côté. Et tu te trompes toujours. Pourtant, celui qui n'a l'air de rien, c'est là où il y a la vie. Et tu fais un mauvais choix. Parce que tu as cherché quelqu'un qui est beau. Mais attends, le diable est beau. Hein? Très très beau même. Le diable est l'antithèse du Seigneur Jésus-Christ. Le diable. Trop mignon. Et il parle bien. Mais après, tu induis en erreur. Parce qu'il t'amène d'abord dans la distraction, tu t'égares et il te frappe. Il te dépouille tout. Il t'égorge. Il te dépouille bien. Mais il faut arrêter ça. C'est pas ça la vie. Soyez vigilants. C'est le Seigneur Jésus qui a prescrit. Soyez vigilants. Faites attention. C'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'elle... Il est quoi? Quelqu'un peut parler bien, mais il est en train de t'induire en erreur. Parce que tu manques de sagesse. Il faut la sagesse. Et la seule sagesse, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus qui incarnait la sagesse authentique. Lorsque tu as ces enseignements en toi, et que ce qu'il n'a pas dit aussi ressort, personne ne peut te bouger ta place. L'adversaire vient là, tu l'écrases. Parce que lorsque tu investis de son esprit, celui sur qui tu tombes, tu l'écrases. Et si lui, il tombe sur toi, il se brise. C'est écrit là, dans les évangiles. Tu n'es plus tombé. Même quand tu dors, à point fermé, la parole se lève pour combattre pour toi. Lorsque tu marches, qu'il y a n'importe quoi qui va arriver, on dit l'Esprit de Dieu nous précède sur le chemin. Mon ami, il évite que quelque chose t'arrive. Parce qu'il te garde, il te transporte sur tes ailes d'aigle. Mais vous parlez de quoi? Il te cache. On regarde tout le monde, toi on ne te voit pas. Alors que tu es avec tout le monde. Tu les vois mais ils ne te voient pas. Tu vas dire, ah moi j'ai eu la chance. Non, le Dieu t'a caché. Pardon, rends grâce. Rends grâce pas à Jésus, à Dieu le Père. Dieu nous aime tellement. Mais vous choisissez, comme mon pasteur dit qu'on prie comme ça, c'est là. Mon ami, ton pasteur peut être dans l'erreur. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur que dans la vérité. Pasteur des hommes, beaucoup sont dans l'erreur, ils cherchent la vie. Ils cherchent la vérité aussi. Tu peux être pasteur et dans l'erreur, tu conduis tous tes fidèles à la boucherie. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on connaît. Si tu arrêtes ça. Un pasteur devant moi, mon ami, on ouvre les écritures, tout le monde a que ça c'est faux. Et ça c'est vrai. Ce n'est pas ça. Mais il y a des pasteurs bien. Il y a des pasteurs qui ont la volonté de changer. Comme mon ami. J'espère qu'il se connaît. J'ai mon ami là. Ah non, je l'aime beaucoup. Parce qu'il est humble, il écoute. Et il reconnaît que non, ici, je me suis trompé. Là, je parlais mieux. Il y a des gens qui ont la volonté d'aller plus loin. Même s'il a encore du mal, mais ça va venir. Je sais que ça va venir. Parce qu'il faut le temps. Le temps est un allié pour nous. Le temps arrange beaucoup de choses seul. Ça retrace tout chaud. Bien droit. Et c'est ça. Des fois, attends. L'adversité vient un moment, tu souris. Tu sifflotes même. Tu es content. Parce que tu es passé à autre chose. La personne qui t'a mis dans cet état-là t'a rendu service. Tu dis mais merci, tu dis non merci. Parce que si tu ne m'avais pas chassé, je ne serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui. Tu ne m'avais pas chassé, Dieu n'aurait pas ouvert mon intelligence. Si tu ne m'avais pas chassé, mon ami, l'adversité, ça t'aide à voir clair. Donc il faut qu'on soit dans cette situation-là pour savoir quelle est véritablement notre force. Et pardonner est une force. Parce qu'il faut la force pour pardonner. Pardonner de tout ton cœur. C'est-à-dire tu as enterré la haine. Tu ne reviens pas même pour un exemple. Et quand tu revois la personne là, tu viens te dire, ah, est-ce que tu peux me dépanner? Non, si tu as, tu lui donnes. Mon ami, tu as effacé beaucoup d'iniquités de ta vie. En faisant le bien, tu effaces tes iniquités. C'est parce qu'on dit le péché là. Le péché c'est un tout. Mais les iniquités là, la façon de parler, la façon de... Parce que tu peux regarder quelqu'un là, rien que ton regard est insultant. Mon ami, regarde des gens bien.
Regarde avec amour. Il y a un regard, quand tu regardes, tu dis, ah, la personne là t'aime. C'est le regard d'amour. On dit, ah, tu ne vois pas comment tu regardes là, il t'aime. Mais il y a un regard, tu sens que la personne ne veut pas te voir. Tu froisses ton visage, c'est quoi? Dieu t'a créé avec le visage froissé. Mon ami, tu souris. Il faut aimer les gens. Appeler les gens à être avec. Mais sauf que soyez vigilants. Prenez garde. Parce que le diable rôde. Pas que tu souris, tu t'oublies. La personne vient là dans ta vie, il te tourne bien après. Il a pris ce qu'il a pris pas. Tu restes pleurer comment écrire des stupidités. Ça devait arriver parce que tu n'as pas été prudente. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois toujours continuer de pécher. Parce qu'une tierce personne qui n'avait même aucune importance et qui ne t'a rien apporté est partie. On n'a rien à foutre avec. Tu pars, baba, tu es parti. La vie continue. La vie est trop belle. Et elle continue, mon ami. Souvent, la parole de Dieu dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Dans le livre de Psaume 1, il décommande même d'avoir beaucoup d'amis. Si tu peux même ne pas en avoir, c'est mieux. Parce qu'on vit même mieux qu'on n'a personne. Tu vis bien et tu te suffis. Souvent, les amis là viennent même encore te faire. Tu t'épuises pour rien. Ah oui. Le Seigneur Jésus ne vivait pas avec. Quand il sortait, c'était pour enseigner ou bien pour les faire manger. Après, il se retire. Il n'était pas qu'on est ensemble. C'est quoi son ensemble? Toutes les femmes qui le poursuivaient, il était là. Il les regardait, même les calculait même pas. Sa propre maman était là. Il ne regardait pas, ah, maman, papa, c'est comme ça. Il n'y a pas de ça. Je reconnais seulement qu'à la dernière minute, quand elle devait y partir là, se jeter à son baptême là. Il a dit qu'il a un baptême qui me tente de prendre. C'était mourir pour donner la vie. Quand il devait y aller, c'est là où franchement là, la tristesse est montée en lui. Où j'ai vu le Seigneur Jésus, il pleure. Parce que c'est la chair qui parlait. Mais quand tu es en esprit, l'esprit pleure. C'est la chair qui pleure. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui là. J'ai été trop content pour mon frère là, qu'il a changé. Il est devenu jeune, debout. Tu savais le bonheur qui se lisait sur son visage. Ça veut dire que les prophéties que je donnais dans sa vie ont fini par s'accomplir. Il est devenu une toute autre personne. Et je ne vois pas comment il va tomber. Parce que celui-là, il ne peut pas tomber. Il écoutait à demi-teinte, mais j'insistais. Jusqu'à ce que la parole que j'ai prononcée, j'ai sémé, j'ai arrosé, et il y a un temps, Dieu fait croître. Parce que c'est Dieu le Père qui est aux cieux, qui fait croître. C'est lui qui a le dernier mot. C'est le seul qui approuve. C'est le seul qui justifie. C'est lui qui détient ta vie et ton souffle de vie dans sa main. Ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Père. Et c'est lui qui ordonne à l'Esprit Saint, par la parole, d'avoir ce que tu veux. Il est l'ordonnateur de tout. Oh Jésus, je t'adore. Tu l'adores. Il a fait quoi? On n'adore pas Jésus. Pourtant, c'est ma personne. Hein. On ne l'adore pas. Parce qu'il est comme moi. J'adore quelqu'un qui est comme moi. Il est comme moi. Il est né de Dieu comme moi, je suis né de lui. Avec l'image, la ressemblance et l'esprit. Même chose. Moi, je l'adore comme. Mais pourtant, je dois lui ressembler. Parce qu'il est venu comme un élu. Avec l'image, la ressemblance du Père. Donc, quand je regarde, si je le ressemble, c'est qu'il ressemble au Père. Et le Seigneur, il reviendra prendre ceux qui ressemblent. Hein. Donc, ceux qui auront fait le devoir de ressembler au Seigneur Jésus-Christ. C'est le challenge que moi, je demande à chacun. Y compris les hommes de Dieu. Parce que si tu ne lui ressembles pas, tu me parles de la foi. Vous n'avez aucune foi. Si vous ne ressemblez pas au Seigneur Jésus, vous n'avez aucune foi. Or, l'Esprit de Dieu est le consommateur de la foi. Dieu le Père est le consommateur de la foi. Mais il n'y a pas de foi en toi. Parce que la foi et l'amour vont de pair. Quand il dit même l'amour là, hein, l'amour c'est petit. Hein. La charité, le lieu de la perfection. Je dis le lieu, donc c'est un niveau. Quand tu arrives à la charité, tu es parfait. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons parfaits. C'est un chemin.
Il a dit, efforcez-vous d'arriver là-bas, à la perfection. Mais avant d'arriver à la perfection, pardon, il y a la vertu ici en bas. Parce que tu ne peux pas avoir la connaissance si tu n'as pas les bonnes manières. Le b.a.-ba de la vie, les bonnes manières, c'est une force. Pas que la vertu vient, tu pleures, tu commences à détester les gens, tu hais les gens, tu rejettes. Pour eux, ça devient un adversaire. Non. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Est-ce que vous savez ça? Un homme qui est né comme toi de Dieu, il ne peut pas être ton ennemi. Il était dans l'erreur parce qu'il a poursuivi les mauvaises personnes. Il a des mauvais esprits. Il est influencé par des mauvais esprits. C'est pas lui, c'est l'esprit qui est en lui. Maintenant, c'est un esprit que tu peux prendre, tu lis, tu jettes à côté, tu le prends et tu le laves. Tu laves avec la vérité. Et il redevient quelqu'un. Tu as sauvé quelqu'un de la mort. Et toi-même, tu as sauvé ta vie et effacé un lot d'iniquité. C'est comme ça que ça marche. C'est une loi de la nature. C'est une loi de la nature. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 12 lois de la nature. 12. Jusqu'à preuve de contraire, il y en a 12. Moi, on ne m'a pas dit plus. On m'a dit jusqu'à 12. Donc, tu ne peux pas être ennemi d'un homme. Vraiment, c'est que toi-même là, tu es comme lui. C'est que tu es un sujet de Satan. Même si tu vas à l'église, tu donnes tout ton argent là-bas, tu découches, tu fais tout ce que vous faites là-bas. Même si tu parles du Seigneur Jésus, comment? Mon ami, tu es un enfant du diable. Si tu rejettes un homme, tu es un diabotin. On ne peut pas rejeter un homme. Non. C'est l'esprit qu'on doit chasser. Parce qu'on est gouverné par les esprits. Et l'esprit du bien et l'esprit du mal. C'est pas que si une tierce personne t'a fait mal, tu le détestes à un niveau. Non, mon ami, c'est pas lui. Il est innocent. En fait, il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas conscient de l'esprit qui l'anime. Les disciples du Seigneur Jésus qui voulaient faire pareil. Voulez-vous qu'on aille envoyer le feu pour brûler les gens qui nous dérangent? Le Seigneur Jésus était calme. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Tu ne peux pas combattre un autre homme comme toi. Vous êtes nés du même père. Vous avez le même esprit. Mais parce qu'il a un esprit corrompu, un esprit de la facilité, un esprit du désir, de la luxure, tu ne combats pas. Ah non, non, non. C'est un frère égaré. Il faut ramener tous les égarés dans la bergerie. C'est pour ça que David, quand un lion venait prendre ses brebis, il allait arracher la brebis de la bouche du lion. Il ramenait dans la brebis. Voilà le rôle d'un élu. Logiquement, un homme de Dieu devait agir comme ça. Un envoyé du Père qui est aux cieux. Pas les pasteurs que les hommes placent ici. De mon père spirituel m'a nommé pasteur. Et tu te réjouis que tu es pasteur. Ça, c'est des bêtises. On a besoin de te placer. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Tu sais qui tu es. Et quand tu parles la vie. Parce qu'il faut arrêter les traditions, les affaires du passé là. Ah non, je suis pasteur et puis quoi encore? C'est au fruit qu'on reconnaît les gens. Donc l'adversaire c'est un opposant. Mon ami, tu le frappes bien. Avec le calme. Avec la joie. Avec l'amour. Lui-même il dit que non, celui-ci m'a dépassé, tu pars. Mais tu restes zen. En joie. Et une stricte paix. Tu ne gardes pas des rancœurs. Le jour que tu le vois, tu le salues. Si tu ne te reprends pas, ce n'est pas grave. Le ciel a vu. Et tu continues ton chemin. Tu peux dire qu'à quelqu'un bonjour, je ne te reprends pas. Ah, mon ami, tu souris et tu avances. Tu as accompli ton devoir. Tu as tendu la main. Il a dit, si vous saluez seulement vos frères, quelle différence vous faites? Donc, tu peux saluer même quelqu'un qui est même ton ennemi, quelqu'un qui t'a même gâté la vie. Tu le vois demain, tu le salues. Même si c'est ton enfant qui l'a tué, tu le vois demain, tu le salues. Et puis, bien sûr, parce que tu l'as
inclus dans ton cercle d'amour. C'est comme ça que ça marche. Donc franchement, frères et sœurs, amis et ennemis, moi je vous aime tous ça. Je vous dis la vérité, je vous aime tellement. Je vous aime tellement que vous ne pouvez pas savoir. Mais c'est vrai que je n'ai pas le pouvoir sur tout. J'obéis qu'à ce qu'on me dit de faire. Même quand j'ai quelque chose à offrir, il faut que Dieu me convainc là-bas que je dois te donner. S'il ne me convainc pas, je ne peux pas te donner. Parce que là, je marche selon les sentiments. Moi, je ne marche pas dans les sentiments. J'attends l'autorisation parce que ce que je reçois là, c'est lui qui me donne. Il me dit, donne à tel. Je te mets à cœur de donner. Là, je te donne ça sans compter et sans regretter. Il y a beaucoup à qui j'ai promis, mais je n'ai pas encore donné. Parce que ça ne m'est pas encore venu à l'esprit. Pourtant, c'est là, vos noms sont écrits. Ça va venir. Peut-être qu'il faut que vous commenciez à travailler l'état de votre cœur pour appeler à l'existence ce qui vous revient. Moi, je suis un instrument de l'Éternel. Je fais ce qu'il me dit. Point. Je fais pas les choses par moi-même, par habitude. L'habitude, c'est fini. Je suis sorti des habitudes. C'est fini ça. Je suis conduit par l'Esprit, comme fils. Bien, je vous souhaite une très très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Et je continue de dire, prenez courage. Rien n'est compliqué. Tout est simple. Prenez mon joug sur vous, il est léger. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit. Prenez mon joug sur vous, il est léger. C'est facile. Ne continuez pas de compliquer votre situation. Pardonnez, aimez les gens, même vos ennemis, aimez-les. Si tu te donnes l'occasion, parle-lui, salue. Et la vie continue. Si tu gifles, tu donnes l'autre jour. S'il veut prendre tes vêtements, donne tout. Et ça va. Moi, les gens m'ont abusé ici, jusqu'à l'argent, des grosses sommes. Mais quand je les vois, c'est comme si moi, rien fait. Je les aime toujours. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie. Et c'est normal. Bien. Bonne soirée. On se dit à une prochaine occasion. Prenez soin de votre cœur. Et disons merci à notre Père qui est aux cieux. Parce que c'est le seul Dieu valable, véritable et qui fait toutes choses bonnes. Mais en son temps. Mais lorsque ton cœur peut devenir pur. C'est pas tout de suite, tout de suite. Mais il faut qu'il y ait un effort. Donc de temps en temps tu t'efforces et Dieu voit l'effort que tu fournis. Et il te le rétribue. Amen.